Et bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo de formation Oxygen Builder. Je suis Stéphane de WooProtect et ensemble on va continuer justement d'améliorer notre site e-commerce et là notamment justement via la création d'un template produit. Puisque là actuellement justement si on se rend ici au niveau de notre boutique et qu'on clique donc du coup sur n'importe lequel de nos produits, donc là actuellement vous voyez qu'on a uniquement le titre, vite fait justement la description qui se met, mais c'est clairement pas justement ce qu'on veut. Voilà. Donc là pour ce faire justement on va se rendre directement au niveau du back office et on va aller voir directement au niveau des templates. Donc ici par défaut si justement vous êtes aidé d'un template de départ, vous allez avoir justement donc différents templates qui ont été déjà préenregistrés et là notamment en fait ça va être le Other Singular qui va faire office justement de template produit. Alors moi là pour le coup je vais directement en recréer un justement pour pouvoir créer vraiment le mien à 100%. Donc là pour le coup je vais mettre par exemple template produit. Je vais venir lui dire, donc du coup tu vas t'appuyer sur le template main pour pouvoir avoir mon header et mon footer. Et je vais lui dire, bah voilà, toi du coup tu seras assigné principalement, alors pas forcément à tous les types de posts, puisque justement par la suite on verra justement l'ajout d'un blog et des articles. Mais là je veux uniquement par exemple les produits. Voilà. Alors je pourrais dire par exemple uniquement avec ces taxonomies ou uniquement si, enfin bref. Mais là vraiment on va rester uniquement sur du produit. Et je vais lui mettre une priorité un petit peu plus élevée, pour tout simplement être sûr justement que mon template vienne bien en priorité par rapport au template précédent. Voilà. Dès que c'est bon, je vais publier, et je vais venir justement l'éditer directement. Voilà, donc là justement au choix, donc comme d'habitude je mets directement la structure. Bon, on va pouvoir mettre par exemple justement notre petit élément réutilisable, alors là pour le coup, alors effectivement on va même pas prendre la version éditable, directement on va prendre la vraie version. Hop là, la version single. Voilà. Donc, si j'enregistre et que je vais directement donc, au niveau du front office, voilà. Donc là, je vois qu'en fait, je suis sur ma page produit et que là, pour l'instant, j'ai juste le titre de mon produit. Donc, ça commence bien, ça veut dire que justement, j'ai mon template qui est bien mis en place et qui a bien pris la priorité par rapport à ce qui est situé avant. Ok, donc sur ça, parfait. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement, hop là, donc déjà ajouter une section pour pouvoir travailler correctement. Hop là, lui mettre le bon fond, voilà. Et ensuite, on va rajouter justement nos éléments WooCommerce. Donc, là pour le coup, vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit directement venir importer un product builder complet. Donc là pour le coup, vous voyez, j'enregistre et je vais vous remonter ça directement au niveau du front office. Voilà, donc là j'ai tout. Je vais avoir comment dire, le titre, le prix, etc. Alors, là pour le coup, il y a un produit voilà, sur lequel j'avais fait justement la description courte, la description longue, etc. Voilà, c'est celui-là. Donc là, j'ai directement mon image, j'ai mon titre, j'ai mon prix, j'ai ma description, j'ai mon petit ajout au panier, mes catégories, la description, les avis. Voilà, vous voyez que ça, en fait, c'est contenu uniquement juste dans un seul, comment dire, un seul bloc. Voilà. Bien évidemment, à partir de là, vous allez pouvoir aussi, donc si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus précis, dire ben voilà, dans ce bloc Product Builder, je veux par exemple uniquement mon Product Title. Voilà. Et là, dans ces cas-là, je vais récupérer uniquement ça. Voilà. Donc, d'un bloc général, je suis venu justement avoir uniquement un élément. Maintenant, je peux lui dire aussi, ben voilà, tu vas me récupérer ma description courte. Voilà. Et donc là, alors ici on se situe au niveau de casque-neige, mais si je fais Snow Scoot, voilà. Ici justement, je vais avoir ma description courte. Voilà. Et ainsi de suite, justement comme ça. Donc mon titre, ma description courte, ma description longue, l'image de mon produit, le prix, mon petit bouton Add to Cart, Product Tabs justement pour pouvoir avoir les différentes donc descriptions plus avis, plus les attributs si justement j'en ai certains de spécifiés. Les infos, donc ici tout ce qui va être hop là. Donc informations complémentaires, voilà, donc en fonction de ce que vous avez rentré ou non au niveau de votre produit, ben voilà, il y a quand même pas mal de choses. Voilà. Donc vous avez la possibilité justement de passer par ça, ou alors dans ces cas-là, hop là, directement au niveau de la section par exemple, on peut se dire, bon, je vais faire un petit peu comme une page, c'est-à-dire je vais faire un petit peu moi d'abord ma disposition, et ensuite au fur et à mesure je viendrai y placer les éléments correspondants. Donc là par exemple, on peut se redire, ben, je vais avoir une image à gauche, juste à droite, je vais avoir le prix, le texte et le bouton Add to Cart, par exemple. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, j'ajoute ma div. Hop là. Donc, à 100%. Hop là, elle sera comme ça. Qu'est-ce que je vais dire aussi? Alors, tac. Hop là, on va rajouter effectivement une div. Là, dans ces cas, ce sera du 50%, 50%. Donc, 50 comme ça. Hop là, je le duplique pour aller de l'autre côté. Voilà.
Donc dans cette première là justement je vais y mettre justement directement l'image de mon produit. Donc pour ça, alors deux possibilités, soit je peux avoir ça, d'accord, donc je vais enregistrer, je vais vous montrer la différence. Voilà, donc je peux avoir soit ça directement, ou alors si vous ne voulez pas justement l'effet un petit peu de zoom, hop là, dans ces cas là vous allez pouvoir donc supprimer l'image et tout simplement on va venir récupérer une image classique, d'accord, pas forcément l'image du produit mais une image classique. Et à ce moment-là, au lieu de venir renseigner à la main une image, puisque là encore une fois vous l'avez compris, on est sur un template, donc ça veut dire que je vais mettre en forme l'emplacement à chaque fois des différents éléments du produit, d'accord? Donc bien évidemment, à chaque fois, les éléments seront remplacés dynamiquement en fonction du produit. Voilà. Ils n'ont pas tous la même image, ils n'ont pas tous le même prix, pas tous le même texte, etc., etc. Donc là, au lieu de venir en spécifier une en dur, je peux venir lui dire donc ici, data, features image. Donc en gros, l'image qui est associée justement au produit. Voilà. Et dans ces cas-là, si j'enregistre, que j'actualise ici, voilà, vous voyez que là justement j'ai l'image, donc c'est une image fixe, je n'ai pas l'effet de zoom. Voilà. Et bien évidemment, si je retourne au niveau de la boutique et que je fais par exemple au niveau du pantalon, vous voyez que cette fois-ci c'est l'image du pantalon qui est mise en avant. Voilà. Ok, donc là je me dis, ok, pourquoi pas par rapport à ça. Maintenant ici, alors, je vais mettre un petit peu de padding, je vais mettre 40 pixels de padding ici, et je vais venir mettre par exemple ici mon product title. Voilà, ensuite si justement je veux rajouter une description courte, je pourrais rajouter une description courte. Ensuite, pourquoi pas justement mon prix. Ensuite, pourquoi pas, qu'est-ce que je pourrais mettre en plus? Ah bah tiens, voilà, product rating, donc c'est-à-dire justement le nombre d'étoiles et le nombre d'étoiles effectivement relatif au produit. Donc pour ça, il faut avoir les avis produits qui ont été activés justement, et certains avis pour avoir justement une base sur laquelle se baser justement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter par exemple? Alors, product info, pourquoi pas? Alors non, pardon, pas product info, c'est pas celui-là que je voulais rajouter. C'était, hop là, product meta qui se situe, voilà, juste là. Voilà, pour voir un petit peu par exemple au niveau de la catégorie. Voilà. Et dernière chose, hop là, je vais mettre par exemple un petit, voilà, le bouton Add to Cart. Voilà, tout simplement. Donc là, bien entendu, juste je rajoute les éléments. À chaque fois, j'ai la possibilité. Hop là, je viens ici, je viens sélectionner mon élément et je vais avoir directement les réglages correspondants directement sur la gauche. Voilà. Donc je vais en faire un petit peu ce que je veux. J'enregistre ça. Hop là. Donc là, actuellement, on est au niveau du pantalon. On va se retourner au niveau du Snow Scoot pour avoir les descriptions. Donc voilà, là j'ai bel et bien tout ce que je veux, je peux avoir l'ajout au panier, je peux sélectionner mes quantités, je peux en faire ce que je veux. Voilà. L'avantage qu'il y a aussi justement en passant par ça, c'est que si d'un seul coup je veux inverser de trucs, bon ben voilà, je peux complètement, je peux vraiment justement choisir n'importe quel ordre que je veux. Effectivement je suis au niveau du product rating, mais si je veux faire par exemple au niveau du price, voilà, là on voit qu'il est passé juste au-dessus. Voilà. Pareil, si je veux justement augmenter la taille, voilà, je peux complètement. Voilà. Donc l'autre avantage justement que vous allez pouvoir avoir, c'est que là quand on a vu tout à l'heure au niveau du blog par défaut, on avait justement la description longue qui était juste en dessous. Si maintenant je me dis, bah voilà, la description longue en fait je ne l'avais pas en dessous, je la veux juste ici en dessous du bouton, là dans ces cas-là effectivement je vais pouvoir directement la rajouter comme ça. Voilà. Là si je vois, alors bien évidemment les margins, les paddings, etc. sont à refaire pour avoir une bonne disposition, mais voilà, là pour le coup vous voyez qu'on peut complètement justement se le refaire. Voilà. L'autre avantage à ça, c'est que je vais pouvoir justement créer même en dessous d'autres sections qui ne sont même pas forcément en lien directement avec le produit que je suis en train de faire, mais là par exemple je me dis en dessous de mes produits, peu importe mes produits, je vais aussi faire justement un petit bandeau de promotion pour par exemple justement l'allocation de chalets au niveau des pistes. Voilà, pourquoi pas. Ça a complètement sa place par rapport à ça. Ce n'est pas forcément directement lié à un produit, donc du coup ce ne sera pas forcément une donnée dynamique, mais ce sera une donnée qui sera reprise à chaque fois au niveau du template. Voilà. Donc à chaque fois je vais avoir tout l'arrangement justement de mon produit, et ensuite par exemple le bandeau, voilà. Donc c'est aussi justement un des avantages d'avoir cette personnalisation au niveau du template du produit. Voilà. Donc là bien évidemment, à partir du moment où vous l'avez enregistré, ou vous l'avez testé et que c'est complètement fonctionnel, bon, ben voilà, vous avez justement votre template produit qui est opérationnel. Et bien sûr, même le côté ajouté au panier, voilà, il s'est ajouté, et si justement maintenant je viens au niveau de ma page panier, voilà. Donc, ça c'était justement dans un test précédent, et là, genre, du coup, je vois que justement j'ai mon petit Snow Scoot qui s'est ajouté. Voilà.
Donc c'est tout justement au niveau de cette vidéo sur la mise en place justement d'un template produit. Vous voyez que c'est quand même relativement simple à partir du moment où on sait un petit peu où cliquer et où on voit un petit peu la logique et le fonctionnement. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir de vous y répondre. Donc que ce soit directement à l'écrit ou justement par de nouvelles vidéos, si justement il y a certains points qui doivent être un petit peu plus précisés, donc que ce soit par plus d'explications, que ce soit justement par d'autres cas pratiques. Voilà. Donc en attendant, n'oubliez pas de vous abonner justement pour pouvoir suivre la suite justement de la formation Oxygen Builder. Et moi je vous donne rendez-vous tout simplement dans les vidéos suivantes. A plus!